Voilà les amis, je commence cette vidéo de vous. Comme vous pouvez le constater aussi, la façon de prendre la coupe. Et comme vous pouvez le constater, et je mets toujours des vêtements plutôt larges. Là, vous pouvez voir que je ne suis pas si grosse que ça. Mais comme je vous disais, le fait d'être avantageuse, on dit, non, d'avoir une poitrine avantageuse, on a l'impression que on est toujours grosse. Et je vous ai montré à peu près de côté, là, comme je suis en noir, exactement le modèle. Parce que c'est ce que vous allez trouver dans... C'est lui qui a défendu Monsieur Pro. Je vais l'appeler comme ça. Voyez, c'est le même modèle. De quoi on en parle? J'étais en train de blaguer et je disais en privé, heureusement que je ne suis pas un homme, parce que lui, il m'aurait carrément copié mon zizi, comme vous dites. Donc, aller jusque-là, de qui on est en train de parler, en fait? Est-ce que ça, c'est normal ou pas, les amis? La vidéo précédente, ça a été coupé, parce qu'on m'a envoyé plein de choses. Comme je vous disais, j'ai appris la maladie d'une des copines. Et donc, je suis désolée, mais je la laissais quand même, parce qu'elle était bien faite. Donc, du coup, voyez-vous, pour vous dire que je mets toujours de large, parce que bon, c'est pas que je me trouve grosse, mais le fait, comme je vous dis, d'avoir une poitrine, ça fait qu'on se trouve grosse. Et puis, j'ai un peu de jambes aussi. Donc, j'aurai le temps probablement de faire une autre des vidéos avec le petit problème que j'ai dans son jambe, que je dois toujours mettre la main à côté pour pouvoir parfois pousser ma jambe. Je dois la lever, ma jambe, comme ça. Et donc, du coup, voyez-vous, ce sont tous des choses qui sont vraies chez moi. Et je considère que, comme par exemple, le fait qu'on m'a imité quand j'étais à Monaco, tous mes défauts, ça, c'est ignoble. Si jamais Pascal prend mon temps. Pascal, franchement, je sais qu'une de ses filles, je crois qu'à Pascal, elle est malade. Imaginez-vous, Pascal, si je me moque de cette fille, d'une de vous petites, juste pour me faire la com'. Je sais que je vous briserai le cœur. Déjà, rien que d'entendre ça, je sais que vous faites... Donc, de quel ignoble on en parle? Donc, moi, j'étais en train de dire dans la vidéo précédente que je suis déçue des royautés comme de la maçonnerie et des sionistes, des sionismes, j'allais dire. La maçonnerie surtout, parce que le sionisme, que c'est presque la même chose, tout est mélangé là-dedans. Mais moi, la maçonnerie, surtout, je suis 100% déçue. Puisque, comme je vous disais, mon passage pour la maçonnerie, soi-disant en tant que servitrice, je n'étais pas leur copine, je n'étais pas une maçonne à moi et ils ne m'ont rien donné, je l'ai déjà expliqué. Cependant, il y a eu beaucoup de richesse quand même spirituelle, on va dire, mentale, éducation, que j'ai reçue de la part de tous ces maçons, qui sont toujours dans mon cœur, et que leurs enfants, probablement, ils sont en couronne aujourd'hui de ce qui m'est arrivé. Et donc, je ne peux pas, comme je disais, lever des faux témoignages en disant m'ont fait du mal ou quelque chose. Voyez-vous, parce que travailler avec les maçons, pour ceux que vous êtes, à qui on appelle complotiste, et rester vierge jusqu'à 27 ans et vraiment être bien gardé. C'est quand même, voyez-vous, pourquoi je ne parle pas mal de
C'est un miracle. Donc, je ne peux pas lever des faux témoignages à ces hommes du passé. Cependant, ça, c'est passé dans le passé. Et aujourd'hui, je suis déçue parce que, comme je vous dis, je n'ai pas connu ça, en fait. Quand vraiment, je sens comme si on va arracher mes vêtements, ils m'ont violée. Sans aucune limite. Voyez? Et je suis très déçue. Déçue de tout ce qui est royauté, comme je le disais dans la vidéo qui a été coupée. Le respect que j'avais pour la reine de Suède, hein, j'admirais beaucoup Victoria. C'est une de mes reines préférées. Et que dire des autres? Melania Trump, Kate Middleton, je ne rêvais que d'une seule chose, c'est que Kate devienne reine. Tellement jolie, tellement belle. Et tant d'autres. Les sionistes, comme je vous dis tout le temps, je n'ai pas eu des relations, des approchements avec les sionistes. Mais c'est vraiment, c'est même pas triste, c'est que je suis déchirée. Le mot c'est déchiré. De savoir qu'Israël est mêlé à tout ça en fait. Et tout ce qui est Israël, comme M. Vincent Bolloré. Il y a le patron des Free, de toutes les chaînes de télévision et autres. Quelle est la première chose importante pour Dieu d'Israël? Nous, les êtres humains. Mais avant, une fois qu'on dit les êtres humains, quelle est la perle, la perle la plus précieuse pour notre Dieu? Eh bien, je vous donnerai la réponse. La femme. Et regardez ce que je suis, ce que je suis de suivre au quotidien de la part de vous protéger. Dans le cas, ce soit comme ça, parce que, encore une fois, je vous dis, je ne suis pas en train d'affirmer quelque chose. Je pose la question. Mais je sais que ces personnes-là, voyez-vous, elle est déjà défendue par toutes les chaînes de télévision. Elle est reçue par toutes les royautés. Elle est reçue par tous les présidents, partout et partout et partout. Parce que comme je vous dis, je blaguais, je disais, franchement, c'est un vampire ce truc-là, ou c'est quoi le problème? Parce que partout, une personne qui décède, allez hop, elle débarque. À tous les funérailles. C'est vraiment vulgaire, hein? C'est la chienne. Hein? On tente de niffer, on dit, partout, quoi. La royauté, les morts, l'école, les enfants, une autre des choses que je voulais, une autre information. C'est que moi, je tiens beaucoup aux enfants autistes, en fait. Vous voyez? Mais moi, c'est les petits. C'est pas les lycéens, c'est les petits. Et donc, les enfants autistes, je suis vraiment très proche. Mais vous avez vu qu'elle aussi, les autistes. Finalement, elle fait quoi? Ils font quoi? J'étais scandalisée par la vidéo qui est là, toujours là. De la soi-disant enseignant qui s'approche à un enfant et dit « Je pense à vous ». Franchement, c'est très... et si jamais là, il y a les rois, les reines qui sont en train de m'entendre, vous savez que ça, c'est vraiment le message que tu passes à une personne comme ça, c'est de dire « Moi, je suis Dieu et toi, tu es une poubelle ». Non, mais c'est vrai, hein, pour nous, c'est ça. Si moi, Nel, je vous retrouve dans la rue à vous, et je parle à vous, les amis, et je vous dis, imaginons vous vous appelez Christian, je veux dire, Christian, je pense à vous, je tiens à vous. Pour qui je suis en train de me prendre? Vous, je suis en train de vous regarder comme un pauvre idiot, et moi, la grande Nelida, que je pense à vous, et juste parce que je pense à vous, vous devriez vous sentir privilégié. Voyez-vous, ça, c'est prendre l'apparence de Dieu, en tout cas. Et encore une fois, moi, je suis juive. D'accord?
Moi, ça me choque ce problème. Ça me pose un gros problème avec tout ce qui se dit juif. Parce qu'il s'avère que cette personne est protégée par vous, mes frères, mes sœurs. Et donc, je vous fais le même reproche que je ferai à mes sœurs et que mes sœurs m'ont déjà fait à moi en me disant non, je arrête de te suivre parce que c'est insupportable que tu racontes ta vie, tu te rends compte, hein, montrer tes seins comme ça, parler de ta vie privée. Qu'est-ce que c'est le corps d'une femme? Elles sont juives, hein. Ils connaissent les lois. Donc, voyez-vous, je parle comme si je suis en train de parler à ma vraie famille, là. Mais qu'est-ce qui vous prend? Oui. Si un gilet jaune, il est là, il me dira le diable. Ouais, vous avez raison. Ça ne peut pas être pris par Dieu d'Israël, en tout cas, je vous le confirme. Et si ce n'est pas lui, eh bien, c'est le diable. Faire ça à sa propre sœur, en fait, vous, le Mossad de l'armée israélienne. Et le pire de tout, culotté, c'est rien hein, de dire ça. En plus, vous êtes serviteur de Dieu, en fait. Pour ça, je vous dis, ici, j'ai toujours le drapeau, parce qu'Israël va se ménager. Hein. On va laisser, Israël va recueillir, comme on l'a dit Jésus-Christ, combien de fois j'ai voulu réunir tous mes petits poussins sous les ailes de ce Dieu d'Israël. Essayez de vous rattraper, hein, comme j'étais en train de vous dire dans la vidéo précédente. Hein. Si vous voulez vraiment former partie de ces poussins-là, que ce Dieu d'Israël est revenu à chercher, à récupérer. Et je vous dis depuis ici, depuis chez moi, hein, parce que je suis la vraie Nélida, hein, tout est vrai. Moi, j'ai des lunettes, pas pour faire la com, hein. Sinon parce qu'à cause de vos agissements, hein, je suis presque aveugle. Parce que ma jambe aussi, il a une histoire qui vient de chez vous, là. Bon, mais on ne va pas continuer. Donc, du coup, ressaisissez-vous, puisque ce Dieu d'Israël va accueillir ses poussins. Et vous ne ressemblez jusqu'au présent même pas à un coq. C'est tout à fait en dehors de ce qu'est la comparaison biblique des dieux. Ressaisissez-vous, hein, je vous dis. En ce qui concerne les maçons, bien entendu, j'aimerais pouvoir vous dire et vous annoncer toutes sortes de choses, mais notre histoire, l'histoire que j'ai eue avec vos collègues a dû passer au Chili, atteste d'autres choses et c'est ça qui me fait mal, me fait terriblement mal. À moi, si, ça me fait mal. Et je ne suis pas en train de vous dire, tenez en compte, messieurs, le mal que j'ai, moi, m'en fous que vous prenez en compte ou pas. Moi, je vous le dis, c'est tout. Donc, ressaisissez-vous. Donc, je suis déçue de tout le monde. Mon respect, il y est pour le peuple, surtout le peuple français, le peuple africain, de l'Afrique. Moi, je suis une admiratrice de tout ce qui est musulman, en comportement. On va me dire, oui, bah, toi, je ne sais pas, est-ce qu'on va me sortir, parce qu'il y a des justifications de partout. J'étais une fois, je suis sortie marcher, en train de pleurer, parce que le chemin était insupportable, il m'est arrivé plusieurs fois, quand on est dans la détresse. Hein. Le temps que les choses se calment. J'allais en train de pleurer, et tout d'un coup, une voiture s'arrête, et je n'avais aucune idée. Parce que moi, j'étais concentrée sur mes trucs là. Et il paraît qu'il commençait à m'embêter, moi. Il y avait un monsieur, un Africain, je pense qu'il venait de, je ne sais pas si c'était du Congo, de Mali, vous voyez, et un Congolais, je crois que c'était.
Et c'est un mauvais, c'est un Congolais né en France en tout cas. Mais le mauvais garçon, voyez-vous, c'est lui qui fume des petites choses. Et, et tout d'un coup, je l'entends venir vers moi, à pas très, très, très fort. Il me fait comme ça. Il m'a dit, toi, tu la touches pas, hein? Et il est balancé des choses. Et moi, c'est là que je me réveille. Je me dis, mais... Il m'a dit, madame, je suis là. Vous n'êtes pas toute seule. Sinon, Dieu sait ce que j'aurais souffert avec cette personne malveillante, qui d'ailleurs n'était pas ni un maghrébin, ni non plus un africain. C'était bien un blond stylé latino, je crois, mélange à je ne sais pas quoi, des démons. Hein. Donc moi j'ai des bonnes expériences, comme je vous dis, et ce n'est pas la première fois dans les erreurs, toujours. J'étais prise en charge par tout ce que c'était, soit des musulmans ou des Africains. Un blanc n'a jamais pris ma défense. Hein. En passant, mais chacun son histoire. Cependant, tous ceux qui sont français, tout ça, c'est eux qui m'ont aidé à m'en sortir. Et là, pour l'emploi, quand j'étais mal, comme je vous disais dans la vidéo précédente, donnez bon, madame, lâchez pas. On a essayé de m'aider comme on pouvait, hein, parce que j'étais traumatisée avec les écrans. Et je ne pouvais pas approcher un écran. Et je commençais à trembler, je commençais avec cette attaques d'angoisse. Mais ça, oui, ça compte pas. Hein. C'est la souffrance de ces petits groupes-là, voilà, qui compte. Parce que c'est eux les coupables d'ailleurs de ce qui m'est arrivé. Passons. Donc, ma question est toujours la même. Est-ce que, en commençant par Melania Trump, passons par Camilla d'Angleterre, que je vous disais, c'est une aristocrate. C'est une personne qui sait se tenir, Camilla. Elle est née dans l'aristocratie. Peu importe les problèmes qu'on puisse avoir, voyez-vous, avec la princesse Diane, on s'engueule avec tout le monde. Bon, bref. Comment est-ce possible qu'on accepte ce genre de rats? Je n'ai pas de respect pour personne d'ailleurs. Voyez? Parce que c'est pas possible. Ici, on ne parle pas d'une personne qui vient comment est-ce que vous dites, d'une personne qui a été pauvre et qu'on l'a offert une chance. C'est pas ça que je parle. Nous avons par exemple Rachida Dati, que je vous dis que c'est une femme qui, on peut la critiquer, enfin plein de choses, voyez. Et d'ailleurs, Rachida Dati, hein, je ne sais pas s'il a déposé plainte, parce que qu'est-ce qu'on aurait pu le balancer. Hein. Mais Rachida Dati, tout comme Nicolas Sarkozy, je ne suis pas en train de dire que ce sont de bonnes personnes. Attention. Mais Rachida Dati, elle a raconté comment elle a réussi à s'imposer et à devenir maçonne aujourd'hui et être dans la maçonnerie et dans le pouvoir. Récemment, j'ai entendu parler d'elle. Elle a dit, oui, je soutiens le couple machin parce qu'on m'a offert un poste à la mairie de Paris. Il n'y a pas plus sincère que ça. Moi, je félicite. Parce que de toute façon, elle a dit que c'était la maçonnerie. Donc, je félicite les maîtres maçons qui sont vraiment, comment on peut dire, éduqués, Rachida, et à devenir une femme de pouvoir. Et elle l'assume et je le reconnais. Voyez, c'est pas ma tasse de thé, mais je la respecte. Tout comme je respecte Nicolas Sarkozy, mais ce n'est pas mon copain. Si Rachida Dati me dit est-ce qu'on pourrait aller faire des shopping ensemble, je dirais non, je dirais comme j'ai sucré, Rachida, toi là-bas et moi ici. Mais je suis biblique, comme le dit le dernier chapitre de la Bible, et toute la Bible d'ailleurs. Mais Apocalypse, c'est le dernier
livre de la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il vaut mieux que tu sois comme Nicolas Sarkozy, qui t'assume, bon, je suis un grand courant des jupons, assassin, machin, pareil, hein. Et des choses que probablement on l'a dit qu'il n'avait pas fait, il ne s'est pas révolté non plus parce que du moment que tu es politique, que tu es connu, on va te balancer des saletés, ça tu ne le veuilles pas. Hein? Et donc c'est surprenant. Puisque Jésus-Christ, et c'est ça que là je reviens encore aux sionistes, il y a tout ce monde évangéliste. Parce que Jésus-Christ, on l'a craché, on l'a rejeté. Qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? Il aurait pu se défendre. Il a montré qu'il avait des super pouvoirs essentiellement quand il a multiplié les pains et les poissons, comme avait fait le propre Dieu d'Israël pendant que le peuple d'Israël était justement sorti d'Égypte. Il a multiplié les pains. Il a soigné des personnes. Il avait des pouvoirs. Mais il ne s'est pas défendu. Parce que déjà, on vient d'un royaume dans lequel le dialogue, hein, les échanges plutôt, parce qu'il n'y a pas de dialogue, mais on peut dire dialogue. Les politiques doivent utiliser des dialogues et pas des débattre. À la limite, des débats, un débat, pourquoi pas. Mais surtout les dialogues, nous, c'est des échanges. Surtout qui concernent Israël. Il n'y a pas de dialogue, il y a des échanges. C'est pas pareil. Mais bon, bref, il y a d'autres choses aussi que je vous dirai à fur et à mesure. Mais bon. En tout cas, Jésus-Christ, voyez-vous, ne s'est pas défendu. N'a pas pris vengeance sur les autres qui savaient persécuter Jésus. Pierre, c'est lui pour lequel Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Et que dire de Judas? Pierre l'a nié 3 fois, il a dit, je ne le connais pas celui-là. Je ne sais pas qui c'est, celui-là. Judas l'a trahi. Les personnes à qui sont vraiment partagées son pain avec lui. De la même chose s'est plaigné le roi David. C'est pour ça que je vous dis, il ne suffit pas, monsieur Bolloré, de dire que vous êtes juif. Il faut le montrer quand même. Il faut que je le voie, moi. Le roi David, toutes les psaumes 35, enfin, vous prenez toutes les psaumes de David. Le plus douloureux pour lui, disait, c'était être trahi par les propres personnes qui étaient les plus proches de lui. Et David est arrivé à un moment où s'est enfermé dans son maison, un peu comme moi. Hein. Il sortait plus. À tel point qu'il a dit à Dieu finalement, d'ici je ne sortirai plus parce que je sais que, sous-entendant, hein, parce qu'il faut connaître la Bible, hein, en quelque sorte lui a dit à ce Dieu, je ne sortirai plus d'ici parce que je sais que mes ennemis vont proliférer, comment dire, vont se multiplier parce que ça y est, je sens que je n'ai personne à côté de moi. C'est sa pensée d'homme. David tombe dans la pensée d'homme, de la séparation quand Dieu vit en nous et il y a le côté homme, ou dans mon cas, il y a le côté femme, dans lequel on se dit, je suis réaliste en quelque sorte. Je me regarde, je suis Nélida, ou dans le cas du roi David, qui disait qu'il était un vermine, vous voyez. C'est arrivé un moment où il a dit, je m'enferme ici. Et ensuite, après, de sa dépression, on va dire, parce que, humainement parlant, on va dire, le roi était dépressif, comme moi d'ailleurs. Il faut consulter, hein. Et il se relève dans le temps de Dieu, parce que tout ça, c'est biblique et c'est nous qu'on sait comment Dieu agit en nous. Il regarde par la fenêtre pour affronter en fait la réalité. Il dit, bon, c'est bon, on va me couper en petits morceaux. Il regarde par la fenêtre, il voit personne. Il dit, mes lunettes, je crois. je rajoute un peu. Hein. Je pense qu'il a dit, mes lunettes. Il regarde, il n'y a personne toujours. À tel point qu'il demande à ce Dieu, il a dit, où ils sont passés mes ennemis? Sauf qu'on voulait ma peau. Beaucoup de choses, tout ça c'est dans la Bible et dans les psaumes de David. La détresse du roi. Et je m'appuie sur la Bible, bien sûr.
Parce qu'en quelque sorte, j'étais en train de lire les psaumes de David et il y a le psaume, beaucoup de psaumes, je pense que c'est le 35, où il dit c'est disputer ma cape. Regardez à moi, on se dispute mes gestes, mes paupières, mes seins, mes dessins, tout. C'est dingue, hein, c'est dingue. Et donc, pour vous dire que autant le roi David, un roi le plus puissant qui avait le cœur de Dieu. David était Dieu incarné. Et autant Moïse, pareil, Dieu agit dans ces sombres-là, c'est lui qui agit en lui. J'étais en train de parler des Cyrus, à la petite scène que sont joués Donald Trump et M. Netanyahu. Au super-héros. Voyez-vous quelle contradiction, parce que je répète encore cette histoire. Cyrus n'était pas croyant, Donald Trump l'est. C'est ce qu'il prétend être, parce que voyez-vous, je vous disais les amis, les coupables vont se dénoncer tout seuls ici. C'est pas possible qu'il y ait autant de incohérences. C'est pour ça que je me suis permis de faire cette vidéo. Et quand on a un journaliste ou quelqu'un viendra chez moi, il dira c'est tout à fait vrai ça. Je vais faire d'autres vidéos parce que mon but à moi, ce n'est pas de pouvoir... cette personne est condamnée en enfer déjà, et maudite, et la peste, avec la peste. Il n'y a plus rien à faire, ça serait rajouté. Mon but avec moi, le mien, pardon, c'est vraiment de montrer, de vous apprendre, en quelque sorte, de vous transmettre de quelle façon on peut reconnaître les menteurs. C'est toujours la connaissance. Voyez-vous? Donc, Cyrus était non-croyant. Mais l'État d'Israël, hein, quand Israël va mal, je l'avais dit dans notre méditation, c'est toujours ce Dieu d'Israël qui vient à la rescousse, lui en personne, et toujours à travers de quelqu'un. Mais la présence d'une femme, par exemple en Israël, c'est quand déjà les hommes condamnés. Et ça, s'il y a des juifs ici, des rabbins, vous savez que c'est comme ça. Hein? Ceux qui sont de vrais rabbins, ceux qui sont tenus par la loi de Dieu. Pas les talmudiens, vous qui vivez avec vous, machin des Talmud là, et la Kabbalah. Pas vous. Mais quand les choses sont dramatiques, c'est là que ce Dieu met une femme. Et quand il doit punir Israël, généralement, parce que je ne peux pas donner trop de détails, des petits indices, à ce moment-là, il va toujours prendre un homme par les cheveux, on va dire, ou par la barbe, pour condamner, maudire ou prendre une décision qui va toujours séparer Israël de lui. Et on le voit dans le cas, par exemple, avec le roi, le dernier roi d'Israël, l'héritier, Zorobabel, qui finalement lui dit, il écrit dessus 7 fois, il lui dit, bah, toi, tu régneras pas. Il écrit dessus, ne laisse même pas parler, il lui dit, c'est pas la peine de parler. Hein. Et je vais te tenir comment mon anneau, ici, l'anneau au doigt, bouge. Il était mort, Zorobabel. Ça, je pense l'avoir dit, mais pour ceux qui viennent d'arriver, c'est dans le livre d'Agé, je pense. Ce Dieu l'écrit 7 fois. Il se présente à devant Zorobabel. Là, avec Cyrus, il lui dit à Cyrus, et Cyrus, vous ne savez pas, enfin, plein de choses. Mais en quelque sorte, c'était un non-croyant. Mais c'est le roi qui dit, moi, j'irai devant toi, Cyrus. Ici, si vous êtes un gilet jaune, un français que j'adore, moi, et vous allez dire, était un gros, le Cyrus, là. Parce que... bah oui, je vous dis, hein, la petite scène, voyez-vous, faites attention, hein, et je vous dis, hein, de jouer avec la parole de Dieu, parce que Nelida est là. Hein. Je connais mon Dieu. Hein. Bah oui, par exemple, si moi, je vous dis à vous, bon, vous venez à la maison, vous me dites, je suis un dessinateur, je travaillais pour
Walt Disney. Ils vous inventer plein de choses. Et je vous dis, bon, tu vas dessiner, mais moi, je vais te faire les plans, je vais tirer les traits, tout ça, tu vas plutôt colorer. Colorer là. Qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce que vous comprenez? Que vous êtes complètement débile, en gros, que moi, je me fais tout à votre place. Voyez, je dis, bon, tu fais ça, tu commences par là, tu prends les stylos assis, tu fais ma, tu mets l'ombre, machin. Voyez, en quelque sorte, si vous revenez à l'histoire de Cyrus, qu'il faut la voir entière et tout le contexte et machin truc là. So Dieu lui dit à Cyrus, j'irai devant toi, en train de faire des millimètres près. C'est-à-dire que toi, finalement, tu vas passer faire tout ce que j'aurais déjà fait, en fait. C'est comme si je dessine un truc et vous venez juste la colorer, comme je vous dis. Donc, en quelque sorte, si on revient à Donald Trump, à qui on l'a comparé, et pourtant, on disait, alléluia, le roi Cyrus. Et pourquoi? C'est pour ça que je vous dis. Quand je dis à moi, ce Dieu qui me dit, j'ai fait de toi une reine. Je s'en imaginais tout de suite une couronne, je suppose. Comme je vous disais dans d'autres méditations. Monsieur Netanyahu, monsieur frère, sœur, les reptiles en train de s'incliner devant la reine Anélida. Et moi avec des perles là-bas ici, je ne sais pas ce qu'ils se sont imaginés. Parce qu'ils ne connaissent pas, ce que ça veut dire une reine en Israël et un roi en Israël. En tout cas, moi, je ne vais pas vous dire plus. C'est pour ça que je vous dis, appelez-moi madame. C'est plus facile. Mais donc, voyez-vous la petite histoire avec Cyrus. C'est vrai, ils peuvent, monsieur Netanyahu et surtout monsieur Trump, vont m'en vouloir. Vous pouvez m'en vouloir. C'est pas ma faute que vous vous faites conseiller par des personnes avec son niveau de connaissance quand même. Sachant que vous les payez en plus. Vous m'aurez dit à moi, conseille-moi, Nélida, et vous serez vraiment passé pour deux grands. Mais des grands intelligents, pas deux grands. Je suis sûre que vous, les Français, à la maison, vous allez penser la même chose que moi. Vous pouvez le dire, vous. Moi, malheureusement, je ne peux pas. Mais vous savez que moi, les gros mots, c'est la première chose que j'ai appris en français et je pense que j'ai même pas d'accent. Parce que ça me fait rire, moi. Je suis bête. Donc, du coup, voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, vous, à la maison, vous chuchotez à la maison. Et de là vient, voyez-vous, la loi de la chapa, la chiapa, qui m'a piqué ma place, voyez-vous, on m'avait offert de poser pour la Playboy. Mais moi, j'avais un petit, pas si gros comme ça. Mais moi, non, enfin, tout le monde était tripote, Bon. Et la loi Chapa, je ne sais pas si elle a fait la loi avant ou après, ça, je ne sais pas. Je vous laisse à vous, les Français. Et donc, du coup, ça ne même pas qu'on ne peut pas chuchoter chez soi, maintenant. On a toujours la liberté, les amis, de chuchoter chez soi. Et imaginez la scène de M. Trump avec M. Netanyahu. Mais ne laissez pas des commentaires, parce que là, vous allez avoir. Et ça va être de ma faute. Et donc, mais ce n'est pas de ma faute, que vous ne connaissez pas la Bible. Et de toute façon, petit message pour tous les rabbins. Préparez-vous parce que moi, je ne suis pas là pour vous dire... déjà, souvenez-vous, je n'ai pas de mari, moi. Je ne suis pas votre femme. Donc, je n'ai pas des délicatesses à avoir quand il s'agit de remettre les pendules à l'heure. Je ne vais pas aller par 4 chemins. Ici, je me modère quand même. Mais franchement, là, on est en train de l'aborder au niveau, pour rire un tout petit peu léger.
Mais le fond, hein, si on voit ça vraiment d'un niveau 100% spirituel. Si déjà au niveau devant mes amis ici, la petite scène de M. Netanyahu avec Donald Trump, on revient au peuple américain, ils ont dit no king here, si je le prononce bien. Aquí no hay reyes. Ici, il n'y a pas de roi. Non mais eux. L'on dit hein, les wokistes. Voyez-vous, moi j'aime bien les wokistes. Moi. Je vous dis, les wokistes sont invités à venir à ma page. Donc du coup, voyez-vous, et le peuple, toujours le peuple. Aujourd'hui, vous, le peuple anglophone, je ne sais pas de quelle partie du monde vous me voyez, alors imaginez-vous si les Québécois me voient. Ah ben là, les Québécois, ça parle, hein. C'est juste à côté des États-Unis. Hein. Et voyez-vous, qu'est-ce que j'allais dire? Je parle tellement parce que j'ai aussi des informations que je ne peux pas passer. Donc, si déjà pour nous, voyez-vous, M. Netanyahu et M. Trump sont passés un tout petit peu pour des... Mais si vous prenez ça au niveau spirituel, vous les rabbins, si vous êtes là, surtout vous les orthodoxes, c'est une faute très, 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 très grave. C'est vraiment des dires, comme Jésus-Christ a dit au peuple d'Israël, hein, ils passaient à côté, ils disent, vous mentionnez un Dieu que vous ne le connaissez même pas, vous n'avez pas honte, les gars, vous n'avez pas honte. Est-ce qu'il n'y a pas honte à avoir de ne pas connaître son Dieu, en fait. Et c'est comme le mec hein, qui vient, il embrasse une autre nana, il dit, bah, c'est ma femme. Elle dit, non, mais c'est pas ta femme, c'est là. Mais c'est vrai, des histoires. Parler avec une assurance, une certitude devant le monde entier, parce qu'à la limite, que Nel, Lida, il dit ici, avec tous mes potos, mes potas là, et de partout, n'est-ce pas? Nous, on est plutôt complotistes. Hein? Ça, c'est une chose. Mais imaginez-moi, présidente au président des États-Unis de l'Amérique, avec un autre si important hein, d'Israël. C'est quand même, je suis désolée, hein, ça fait quand même hein, quelque chose, hein, quand même. Mais ça, c'est parce qu'on vous jouez avec la parole de Dieu. Et préparez-vous de la consolation pour les deux là, c'est que les évangélistes vont se prendre encore. Ce que je n'ai même pas commencé avec vous, hein, les évangélistes. Et souvenez-vous, les catholiques, je ne vous ai même pas encore touché, vous. Mais ceux qui sont les plus mal barrés, comme disent les Français, ce sont effectivement tout ce qui est rabbin, pasteur et Rome. Excusez-moi, parce que je tiens aussi à le faire. Hein. Vous avez vu dans son vidéo? Tout m'a été copié. Hein. Et c'est vous les Français les ignobles. Hein. Donc, je me suis perdue de le but de cette vidéo. Et je me suis mise à parler de... Mais en tout cas, les coupables, c'est de nous tout seuls. La manque de culture, voilà, c'est ce que je disais. L'aristocratie, voyez-vous, tous ceux qui se disent juifs, hein, et on a vu dans Ecclésiaste 12, que je laisse vraiment avant s'envoler, à Patrick Drahi, enfin, à vous tous, quoi. Il faut arrêter. Israël est le même de la Pôle emploi. À vous tous, je vous laisse Ecclésiaste 12. Votre réputation, voilà de quoi j'étais en train de parler. Et justement, le reproche pour la reine de Suède, par exemple, et la reine d'Angleterre. Camille. Elle a une réputation, Camille. Elle a toujours été une aristocrate. Hein. Elle a eu son histoire avec le prince à l'époque. Mais ça, c'est une chose. Mais même cette histoire restait dans l'aristocratie. Qu'est-ce qui vous arrive?
Étiez-vous en couronne ou pas? Parce que je vois la classe, comme je vous dis, plutôt dans le peuple que chez vous. Et c'est flagrant, en fait. C'est flagrant. C'est pas humiliant pour moi, hein, parce que moi, je suis mise en valeur. C'est pas moi la moto, ça c'est pas moi la fausse, ça c'est pas moi la débile qui n'est même pas capable de se présenter. Et qu'est-ce qu'on est en train de donner en français? Parce que vous savez, en parlant de la loi des Chiappa, là, en train de censurer les réseaux sociaux, je vous dis, elle a un bureau, cette personne. Et on dirait qu'elle passe la vie derrière les réseaux sociaux. Même moi, hein, moi, je travaille, vous savez, toutes les choses que je produis. J'ai des méditations qui font en français, en espagnol, qui me demandent des pensées en plus, puisque déjà j'ai du mal à parler. Des deux. Je fais en deux langues. Deux, trois. Je ne peux pas donner des informations. Plus ça, j'ai des dessins, j'écris, j'ai mon ordinateur, je travaille en fait. Comment ça se fait qu'elle est au courant de chaque détail, et même avec les enfants? Ah, je m'imagine en famille, il y a vraiment longtemps de manger des chips là, tous sur le canapé, hein, avec le chien là. Mais on va regarder aujourd'hui. Hein. C'est ça vos copines à vous, Camille? Dites Mélania. Et je parle à tout ce groupe. Plus facilement, ça va être de dire tout ce qui était Notre-Dame, Monsieur Pinot. En tout cas, il va falloir arranger votre réputation parce que mon respect, vous ne l'avez pas. Ça, vous le savez. Je ne peux pas, je vous dis non merci. Je serai très occupée pendant l'année 2000, ce reste d'année qui reste, le 25, et probablement mi-2026. Ça, dans le cas, un d'entre vous voudrait m'inviter à dîner, par exemple, les Rothschild. Je voudrais d'abord que vous jetez à la rivière, au Jourdain. À vous laver avant de m'inviter à dîner. Parce que moi, Nélida, je suis née aristocrate et je vais mourir aristocrate. Je ne négocie pas mes principes. Ça, c'est la base d'ailleurs d'être une aristocrate. Nous, on met chacun, comme on le dit, son Dieu. Chacun son Dieu. Il y a des personnes comme par exemple Kay Middleton n'était pas une personne qui venait de l'aristocratie, mais elle s'est intégrée à merveille. Il n'y a pas de discussion. Donc non, moi, désolée, je suis occupée. Sauf si vous, les maçons ou les maîtres sionistes, vous voudrez qu'on s'assise de façon élégante, bien entendu, à justement dialoguer sur cette situation dans laquelle vos disciples, vos cafards, vos esclaves sexuels ou je peu importe, se sont permis, qui sont causés cette situation et qui se sont tout permis avec moi parce que probablement, bien sûr, si avec les Rothschild, je m'imagine, le Rothschild là, l'autre en train de les mettre la main dans l'oreille. Bon, si avec vous, vos disciples ont fait ça, et vous pouvez leur dire qu'à moi, ils me respectent. Je ne suis pas à la même, dans la même condition que ces personnes. C'est vous, ces esclaves. Ce n'est pas les miens. Moi, je n'ai pas d'employés, moi. Je n'ai pas des personnels chez moi. Je ne paye personne ici. D'accord? Donc, et du coup, je serai occupée sauf si vous réglez ce problème. Et justement, c'est pas la peine donc de m'inviter chez vous ni nulle part. D'ailleurs, je ne sors plus de chez moi parce que pour moi, avant, j'allais à la galerie Lafayette. J'adorais vos trucs là, Pinot, avec les nounours. Maintenant, vraiment, je préfère regarder une mouche tourner, qu'elle est là-bas. Je vous dis, vous avez perdu tout mon respect. Vous tous, ce groupe qui était à Autriche, surtout en train de se moquer de la gueule de mes frères et sœurs, les juifs. Ceux qui ont été complices de s'en servir, encore une fois, des juifs, de la faiblesse d'Israël et surtout des Français. Regardez comment vous traitez les Français, en fait. Moi, vraiment, la maçonnerie m'a appris, il ne faut pas mordre la main de celui qui te donne à manger.
C'est pas ça que vous êtes en train de dire aux Français, en train de passer à tabac au peuple, en train de détruire la France. Cette personne-là qui traite des ignobles, des gueux, de tout ce qui lui sort, tout ce qui lui revient. Maintenant, les Français sont coupables, que ces enfants souffrent. Non, mais ça, c'était la dernière qui manquait. Ça, c'était la dernière, franchement. Probablement, il y aura d'autres, peut-être. Parce que pour moi, c'était la dernière. Mais c'était grotesque. Ça, c'est vraiment ça. Ça, il fallait la faire. Ça, il faut être cinglé, de chez cinglé, pour sortir une chose pareille, en fait. Et quand elle va décéder, hein, parce qu'elle aura 300 sons, ça va être aussi la faute des Français, ça. Vous savez, moi, à sa place, hein, j'ai un petit moment. Hein. Nous, en tant qu'aristocrates, qu'est-ce qu'on fait? Toujours remercier. Et la contradiction, hein. Parce que d'un coup, tout le monde le dit, tiens bon, nous sommes, toutes les femmes sont avec moi. Hein. C'est pas ça le titre qu'a fait Paris Match, Gala et tous les autres journaux. Et même sur sa page Google, toutes les femmes la soutiennent, toute la France l'adore, l'Europe l'adore, tout le monde l'adore. Comment ça se fait que maintenant, hein, elle est dans la détresse? Parce que moi, je suis toute seule, vous savez. Et je m'en sors très bien. Et je remercie les Français. Et je remercie mon Dieu. Et je remercie tout le monde. Dieu ne sait pas de quoi, mais je remercie quand même. Et le jour que vous m'appelez, vous les maçons, d'ailleurs, je vous ai remercié pour ce que vous avez fait par le passé, vos collègues. Même pour les chocolats là, que vos collègues m'ont donné, hein, pour ne pas le jeter, me le donner à moi, mais je le remercie quand même. Hein. Mais cette personne à la France, ça lui paye même les strings. Et elle est coupable. Donc préparez-vous les Français, hein, parce que quand elle va décéder, ou peut-être que son chien, ou s'il a un chat, ah, c'est vous les coupables. On ne remercie pas les Français pour toute l'opportunité qu'a donnée à ces personnes de se balader dans des limousines, de se faire des fêtes dans des palais, de privatiser le château de Versailles. Vous savez ce que ça veut dire, ça, de privatiser un château? Moi, j'ai fait la file, là, je vous dis. C'était quand je suis venue, il y avait la canicule, j'avais toutes les fesses. Hein. Après, je ne peux même pas m'asseoir parce que le soleil était tellement fort qu'il m'a brûlé toute la partie de l'épaule, les épaules et les fesses. Hein. C'est vrai, sans blague. Vous savez ce que c'est quand tu payes l'entrée hein, pour le château de Versailles, le meilleur cru et représenter la France? Il faut vraiment être la pire des cafards, je vous dis. C'est pour ça que je suis déçue. Autant de la maçonnerie française, je vous le dis déjà, je vous le répète. Autant de toutes les royautés, parce que ce n'est pas possible, comme je vous dis. Donner une opportunité aux gens, je suis d'accord, on est partant, personne n'a dit n'est pas donné. Mais le comportement, quand même. Donc, si à vous, hein, commençons par les rôtis, là, apparemment, on peut aller chez vous, et vous mettre la main dans l'oreille. Je suppose que quand vous m'inviterez, il faut mettre les pieds sur la table, savoir comment on mange. Hein. Mais moi, je suis une femme qui se fait respecter de toute façon, je vous dis. Je suis née aristocrate qui n'a rien à voir avec l'argent. Mais le destin fait bien les choses parce que vous me devez 7500 millions d'euros et vous le savez que c'est vrai. Donc aujourd'hui, je peux dire davantage que Dieu a permis que je revienne à mon origine. Donc aujourd'hui, il y a tout ce qui témoigne que je le suis. Mais même aussi, quand je n'avais rien du tout, quand je mangeais des hamburgers, là, j'étais toujours un aristocrate. Il y a des choses qu'un aristocrate ne négocie pas. Jamais dans la vie. Et moi, je suis une vraie. Je ne vous critique pas, messieurs. Commençons par vous, Pinot, Rothschild, tout le monde. Si vous voulez vous rabaisser comme ça, c'est votre problème. C'est lamentable parce que vous êtes d'Israël quand même. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Voyez-vous, ce n'est pas mon cas. Donc, j'espère que toutes ces vidéos, les amis, peuvent vous servir à vous. Ça, je ne suis pas en train de prouver quelque chose. Sinon que, comme je vous dis, surtout pour l'assurance en soi, pour le peuple, à quoi est venu Jésus-Christ? À vous donner la valeur, pour que vous donnez la valeur, le peuple. Toujours, je vais être en train de vous rappeler que même le courant des jupons dans le peuple, et j'ai entendu des témoignages, vous respectez même votre zizi. Je vous dis, vous êtes le gars le plus respectueux de votre zizi. Même si vous avez eu, je ne sais pas combien de femmes. Mais vous payez la femme, vous payez l'hôtel,
vous vous envoyez en l'air avec cette personne parce que vous tous les deux, vous l'avez voulu, voyez, que ça se passe bien, que ça passe mal, ou même que ça finisse le lendemain ou pas. De toute façon, nous sommes dignes de le peuple, dans tous les sens, même là. Parce que sachez, hein, on nous l'a dit déjà, que déjà prêter sa partie la plus importante, le chakra de la création, c'est la première règle pour devenir maçon et probablement sioniste. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là, c'est pour vraiment pouvoir s'enrichir. Voyez-vous, je dois rendre le pouvoir au peuple. Nous, qu'on se reproche tellement des choses, qu'on n'a pas été à l'auteur et qu'on se demande des choses. Je ne sais pas comment ça se passe dans les couples. Je découvre des choses, mais certainement des choses qu'on se reproche. On a préparé un plat, on ne sait pas s'il était bon. On essaie quand même si on nous dit c'était très bon chérie ou maman ou peu importe, hein, on offre un cadeau, on a toujours la crainte de ne pas faire autant, voyez-vous. Mais vous vous comparez aujourd'hui à toutes ces personnes, surtout ce groupe d'ordures là, franchement, même nous, hein, quand nous arrive des choses, la première personne à qui on culpabilise, c'est nous-mêmes. Et ces personnes-là, non, elles disent, non, c'est vrai coupable, et je suis mal, mes enfants vont mal, tout le monde va mal, parce qu'on n'arrête pas de harceler, vous voyez, la vulgarité, la vulgarité. Et dans le peuple, j'aime bien les Français, hein, parce que malgré tout, le français, oui, effectivement, la Iris, là, à propos de l'évangéliste, là, bien sûr, on n'accepte pas non plus des personnes de ce genre. Et les Français sont très, très, très pointilleux. Vous êtes très pointilleux, et moi, je le suis aussi. Voyez, moi, je ne vais pas supporter des personnes de ce genre, non. Hein? Donc, on essaye de t'aider comme on peut. Tout le monde a des problèmes, hein. Mais surtout quand les Français sont en train de te payer, je répète, ça culotte, hein. Comment vit les Français, hein. J'ai entendu une dame payer son loyer. Je me suis souvenue quand j'étais locataire, moi. J'étais locataire toute ma vie. Il n'y a pas longtemps que j'ai acheté cet appartement dans un crédit même. Hein, avec eux, en comparaison avec ces ordures-là, que les Rothschild et tous les riches milliardaires d'Israël lui payent tout, qui vivent dans des châteaux, ils ont plus en train de se plaindre que parce qu'on l'a dit, je ne sais pas moi, quelque chose. Écoutez les amis, vous pouvez me juger, vous savez, le droit. Je ne déposerai pas plainte sauf si on utilise en mal, et sauf s'il y a, parce qu'il y a des youtubeurs qui sont malveillants. Pour eux, c'est 500 000 €. C'est pour la seule façon que je déposerai plainte. Quelqu'un de malveillant. Quelqu'un que je sais qui est contre le peuple, déjà. Pour vous, ça sera à partir de 500 000 €. Et tout de suite. Je ne vais pas négocier. Parce que la méchanceté, je suis comme le Dieu d'Israël. Il dit, je suis un Dieu qui ne supporte pas. Je ne tolère pas la méchanceté. Et je répète, moi je suis un vrai aristocrate, un vrai enfant de ce Dieu. Je me dois d'être comme mon Dieu. Mais sinon, tout ça, c'est à partager au maximum, à parler. Si vous voulez parler sur moi, vous pouvez le faire. Comme je vous dis, je ne vous demande pas le faire de la bienveillance. Et surtout, n'essayez pas de me vexer. Hein, et n'oubliez pas de me faire une cagnotte, machin truc, que vous savez que l'argent, je ne peux pas recevoir parce qu'il m'est interdit. Les enfants de Dieu ne vont pas mendier le pain. Ici, les maçons, les sionistes et tout ce groupe, vous me devez 7 500 millions €. Monsieur Picard, Monsieur Carrefour, Zara, H&M, Pinot et j'en passe. Hein? Je ne vais pas tout le monde mentionner tout le monde. Et je n'ai pas à demander au peuple de me faire une cagnotte, je le refuse. Si ce n'est qu'un like, vous abonner et partager les informations et surtout, vous le peuple, vous nourrir, vous mettre en valeur, refuser, n'approuvez rien du tout parce que ce qu'ils veulent, c'est vous rendre coupable. Même tout ça, ils cherchent juste à vous rendre coupable pour que vous mettez le tampon. Que vous dites, oui, c'est une femme. Oui, les Français, nous sommes tristes pour ce qui vous arrive. Ne dites pas, c'est pas votre problème. Hein. Moi aussi, j'ai des souffrances. Hein. Pense à moi aussi. Hein. On est désolé, mais c'est ton problème. Hein. Surtout qu'on te paye, on t'a tout donné. Il y a 15 ans dans le pouvoir à rien faire et en plus à te balader partout, à nous frayer. Hein.
dans d'autres méditations, je veux dire la somme exacte de ce que ces gens-là, par année, ça coûte. Eh bien, bonne nuit et à très bientôt.